Qu'est-ce que c'est que ça? Mon général, 2 objets volants viennent de pénétrer en zone de sécurité. Regardez, mon général. Ils se dirigent vers nous. Trouvez leur fréquence et tâchez d'entrer en contact avec eux. À vos ordres, mon général. Base militaire à objets volants. Vous êtes en zone de sécurité. Identification demandée. Répondez. Base militaire à objets volants. Répondez. Rien à faire, mon général. Faites décoller 2 chasseurs. Qu'ils les interceptent. On ne peut prendre aucun risque. Leader à la base, identification. Soucoupe volante! Quoi? Confirmez identification. Je répète, des soucoupes volantes! Neutralisez-moi tout ça. Quel que soit cet objet, je ne veux pas qu'il atteigne la base. Vous avez bien compris? Elles s'enfuient! Leur vitesse est phénoménale! Elles vont bientôt survoler la base! Abattez-les, bon sang! Abattez-les! À vos ordres, mon général! Ça y est, Général. Un des appareils est neutralisé. Général, j'ai l'autre ovni dans ma ligne de mire. J'enclenche le tir. Ah! Allô? Allô? Que se passe-t-il? Répondez, capitaine, répondez! Allô, Blue Leader, mais vous allez répondre, oui? Tout va bien, mon général. J'ai vu une lumière incroyable et puis plus rien. L'ovni s'est évanoui dans le ciel. Il a disparu de nos écrans. Mission terminée, les gars. Je vous veux dans mon bureau dans moins de 5 minutes. Chers téléspectateurs, je vous parle en direct de la base militaire de Nellis sur l'Air 51. C'est ici, juste derrière moi, qu'un objet volant non identifié a été abattu. Les plus grands spécialistes mondiaux en matière d'extraterrestres fouillent actuellement les débris de l'appareil. Une mystérieuse créature, sans doute le pilote, aurait été extraite des débris et conduite dans un hôpital militaire. Vous avez bien entendu, un extraterrestre vivant serait actuellement entre les mains des scientifiques. Notons enfin la présence du célèbre Philippe Mortimer, venu tout spécialement de Londres pour vérifier si l'appareil que vous pouvez apercevoir derrière moi n'est pas de fabrication terrienne. Tout au long de la journée, nous allons bien sûr continuer à vous donner des informations. Alors, le civil, on a trouvé quelque chose? Non. Rien de précis, capitaine. Général, professeur, général. Où est notre alien, général? A-t-il repris connaissance? Pas encore, professeur, mais un éminent savant du projet Livre Bleu est arrivé de Washington. C'est l'un des plus grands spécialistes de la question extraterrestre. Oh, ce vieux long-neck. Toujours là quand il s'agit des petits hommes verts. Est-ce que vous le connaissez? Ah, il m'est arrivé de le croiser, et je vais me faire un plaisir d'aller le saluer. Eh bien, prenons mon hélico. Je vous remercie, capitaine. Allons-y. Les voilà! Le général! Professeur Mortimer, est-il vrai que la créature de l'espace est encore vivante? Pouvez-vous nous la décrire? Secret militaire, nous vous informerons en temps utile. Allez, rompez! Allez-vous procéder à une dissection de l'extraterrestre? A-t-il des antennes? S'il vous plaît, quelques mots. Les spectateurs ont dit que son gouvernement aurait proposé une rançon afin de les récupérer. Professeur Mortimer, épouseriez-vous une extraterrestre? Ce cher vieux long-neck. Mortimer, sacré vieille fripouille, ça fait plaisir. Entre nous, je commence à en avoir plus qu'assez des uniformes. Ils m'ont même demandé de me couper les cheveux. Et à part ça, quoi de neuf? Je vous vois venir, Mortimer. C'est l'être que vous voulez rencontrer, n'est-ce pas? Décidément, on ne peut rien vous cacher. Suivez-moi. Votre ami Blake n'est pas avec vous? Non, les petits hommes verts, les soucoupes volantes ne sont guère sa tasse de thé. Il est resté à Londres. Attendez-vous à être surpris, mon cher? Par les saintes culottes de MacGregor! Oh, si on m'avait dit ça! Vous êtes sûr que nous ne nous sommes pas trompés de chambre? Absolument. Décevant, n'est-ce pas?
Pas d'antenne, pas de couleur bizarre, pas de tentacules. Cet extraterrestre est tout ce qu'il y a de plus humain. Même rythme cardiaque, composition sanguine normale, peut-être un léger excès de cholestérol, mais rien de bien alarmant. Il a pourtant été sorti d'une soucoupe volante. Comment expliquez-vous ça? Je ne l'explique pas, mon cher. C'est extraordinaire. Vous et votre manie de tout noter. La mémoire, Longneck, la mémoire. Dites-moi, quand pensez-vous qu'il reprendra connaissance? Ah, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Cette question, les militaires du Pentagone me la posent chaque jour, et chaque jour, je leur fais la même réponse. La science, mon cher, n'est pas en mesure de se prononcer. Et c'est une réponse dont il se contente. Ce sont des militaires, alors n'est-ce pas? Professeur, un appel du Pentagone. Qu'est-ce que je vous disais? J'aimerais analyser quelques échantillons. Auriez-vous un petit coin de laboratoire à me prêter, Longneck? Je vous promets de ne rien déplacer. Prenez le mien, vous ne serez pas dérangé. Personne n'ose y entrer. Bon sang, de l'oricalque. Mon carnet. Où l'ai-je mis? Oh, dans la chambre. Oh, décidément, je n'ai vraiment plus de tête. Attendez un peu. Vous n'allez pas allumer cette chose. C'est un hôpital ici, pas un club pour célibataires misogynes. Oh, pardon, madame, je suis confus. Mademoiselle. Ah. Non, ne vous dérangez pas. Je prends juste le carnet que j'ai oublié dans la chambre. Oui, allez-y, professeur. Qui êtes-vous? Francis Blake, quelle heure est-il? 4 heures? Mais écoutez, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Qu'est-ce que vous dites? Le professeur Mortimer enlevé? Dites donc, vous avez vu ça? Un coup d'État aux Açores, dans un aussi petit pays. Oh, si c'est pas malheureux. Vous allez me dire, la taille n'a rien à voir. Pour ne pas s'entendre, il suffit d'être 2 minimum. Pas vrai, hein? Oui, je commence à le croire. Gardez-moi celui-là. Moi, je lui confierai pas mes économies. En effet, je vous le déconseille. Vous êtes un marrant, vous! La paisible île des Açores vient de vivre un coup d'État sans précédent. Une poignée de rebelles conduits par le commandant Charquet, obscur malfrat international, a pris le palais présidentiel d'assaut et contraint le chef du gouvernement à abdiquer. La démocratie a laissé place à la plus brutale des dictatures militaires. J'ai entendu un bruit suspect. Alors évidemment, j'ai bondi. J'ouvre la porte, l'arme au poing, et là, qu'est-ce que je vois? Ah, rien, plus personne. Vous n'avez rien entendu d'autre? Des cris, un bruit de bagarre, des coups de feu? Ah, rien du tout. La fenêtre ouverte et les appareils débranchés seulement. Merci, mon vieux, vous pouvez disposer. À vos ordres. On a trouvé ça sous le lit, ça appartient à Mortimer. Son aide-mémoire, il ne s'en sépare jamais. Tout ce qui lui passe par la tête, il le note là-dedans. Ça vous dit quelque chose? Oricalque et Cobble Spiner? Cobble Spiner, ça ne me dit rien. Par contre, je sais ce qu'est l'oricalque. La légende dit que ce métal vaut plus que l'or, qu'il a des propriétés extraordinaires. La mythique civilisation d'Atlantide le plaçait plus haut que tout. Mais tout cela n'est que légende ou littérature.
Mortimer, vous avez parlé de ces recherches actuelles? Non, il m'avait simplement demandé un coin de laboratoire pour analyser des échantillons. Je vais vous y conduire, je n'ai touché à rien. Professeur, votre femme vous demande au téléphone. Entrez, Blake. Mon laboratoire est ici, je vous rejoins. Me voilà. J'espère ne pas avoir été trop long, non? J'ai ce qu'il me faut. Merci encore, professeur. À bientôt. Oui? Art Cobble-Spiner. Oui, vous êtes qui? Francis Blake. J'aimerais vous parler. J'ai quelques questions à vous poser à propos de l'oricalque. Je n'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. Tout ça, c'est du passé. Je suis un ami de Philippe Mortimer. Entrez. Très bien, je vous écoute. Pourriez-vous me dire si cette fiole contient bien de l'oricalque? Montrez-moi ça. Où avez-vous eu ça? Je l'ai trouvé dans les affaires de Philippe Mortimer. C'est bien de l'oricalque. Oh, mais asseyez-vous. Que voulez-vous boire? Je n'ai que du whisky. Alors non, merci, jamais d'alcool. Connaissez-vous les propriétés de l'oricalque? Si je les connaissais, je ne serais pas ici. Avec 1 milligramme d'oricalque, on peut faire sauter un immeuble de 10 étages. Mais si ce métal est aussi puissant que vous le dites, pourquoi la recherche n'en fait jamais mention? Bien des États aimeraient posséder une pareille source d'énergie. Les militaires... Ne prononcez jamais ce mot en ma présence. Les militaires ont ruiné ma vie. Pendant des années, j'ai cherché comment enrichir le minerai. J'étais sur le point de trouver la formule. Mais ces déficients mentaux n'ont pas voulu m'écouter. Ils m'ont chassé de mon propre laboratoire. S'ils m'avaient laissé continuer, j'aurais pu multiplier par 100 le dégagement d'énergie. Suivez-moi, je vais vous prouver ce que je dis. Oh! Vous voyez? Et je n'en ai mis qu'une infime partie. Mais c'est terrifiant. Et tout ceci sans aucune radiation. Où trouve-t-on le minerai brut? Je ne connais qu'un endroit au monde, les Açores. Les Açores, dites-vous? Oui, je sais. En ce moment, là-bas, c'est plutôt agité. L'île est aux mains des militaires. Aux mains de Charquet, et donc d'Olric. Vous ne pouvez pas passer. Faites demi-tour. Le commandant! Il faut que j'aille voir ça de plus près. Où en est l'extraction, capitaine? Non, toujours rien, commandant. Pas la moindre trace d'oricalque. Toujours rien, vous n'avez que cette réponse à me fournir, je vous préviens. Quand le patron sera de retour, il exigera des résultats. Et c'est pas un comique, le patron, alors creusez! Il parlait sûrement d'Olric. J'ai fait la vidange, mais je ne vous garantis rien en ce qui concerne la transmission. Le câble est complètement rongé. Hep, vous là-bas! Blake! Alerte, il s'enfuit! Ne le laissez pas s'enfuir, abattez-le!
Il a eu son compte. Où suis-je? Oh, ma tête. Oh. Mais c'est quoi ces vêtements? Que m'est-il arrivé? Comment vous sentez-vous, capitaine Blake? Comment connaissez-vous mon nom? Et d'abord, qui êtes-vous? Vous êtes bien un terrien, capitaine. Curieux et bavard. Un terrien? Non, mais vous vous moquez de moi, c'est une farce. Vous n'êtes plus sur Terre. Il faudra vous y habituer. Votre père désire rencontrer les 2 terriens que vous avez recueillis. Ah, je ne suis pas le seul. Qui est cet autre terrien? Comment s'appelle-t-il? Philippe Mortimer ou bien serait-ce... Ça suffit maintenant. Sa Majesté Basileus nous attend. Répondez-moi, je veux savoir. Non mais, allez-vous me répondre? Mortimer! Ce cher vieux Blake. Ça fait plaisir de rencontrer une tête connue. Mortimer, mais que faites-vous ici? Je lis, je me repose, de vraies vacances en somme. Ah, je vous reconnais bien là, vieux roublard. Messieurs, nous vous attendons. Voici les 2 terriens dont je vous ai parlé, père. Soyez les bienvenus, terriens. Une question me brûle les lèvres, où sommes-nous? Je doute fort que vous appreniez quoi que ce soit, mon cher Blake. À moi, on ne daigne même pas répondre. J'ai renoncé. Vous êtes ici, en Atlantide. L'Atlantide? Quoi, ce continent légendaire que tout le monde a cru détruit par les eaux? Mais non, ça n'est pas possible. Voilà bien une réaction humaine. Mais enfin, tous les historiens s'accordent pour dire que ce continent a complètement disparu dans les flots. Vos hommes de science ne savent rien. Voyez cette carte. Elle représente l'île d'Atlantide il y a 12 000 ans. Ces parties jaunes figurent les terres englouties lors du terrible cataclysme qui a frappé la Terre. Mais qu'est-il arrivé alors? L'Atlantide a bien été engloutie, mais elle n'a pas disparu. En ce temps-là, l'Atlantide était toute puissante. Poséidon Polis régnait sur le continent. Et puis, le cataclysme eut lieu. Depuis quelque temps déjà, nos astronomes, nos mages, avaient constaté d'étranges phénomènes climatiques. Leur inquiétude allait grandissante. Partout en Atlantide, la nature se déchaînait. Étrangement, les animaux fuyaient leur lieu de vie. De jour en jour, les phénomènes inexpliqués s'amplifiaient. Au 4e jour, ce fut le cataclysme. Soudain, la comète entra dans notre atmosphère. La comète? Oui, la comète énorme, incandescente. À la 12e heure du 4e jour, elle tomba dans l'océan. Une vague monstrueuse fit plusieurs fois le tour du globe. Poséidon Polis fut englouti. Il n'y eut pas de survivants? Si, nos ancêtres, les astronomes et les mages qui avaient les premiers observé les phénomènes, sentant le cataclysme proche, ils réunirent leurs familles sur le point le plus élevé de la capitale, c'est-à-dire l'observatoire. Ces hommes fiers décidèrent donc de s'enfoncer dans les entrailles de la Terre pour y fonder un empire nouveau, celui du savoir et de la sagesse. Ce petit rappel historique nous a captivés, Majesté. Mais quels sont ces progrès qui font de l'Atlantide une civilisation si grande, si supérieure à la nôtre? Vous aurez tout le loisir d'apprendre à connaître l'Atlantide. Magon, mon fidèle bras droit, et ma fille vous serviront de guide.
Pardonnez ma curiosité, mais quand aurons-nous le loisir de retrouver notre chère vieille Terre et notre invivable civilisation? Oubliez le monde de la surface, capitaine Black. Nul n'est autorisé à quitter l'Atlantide. Vous voilà devenus mes hôtes, à tout jamais. Oh! Et ça, qu'est-ce que c'est? Une usine submarine. Vous verrez beaucoup de plateformes comme celle-ci en Atlantide. Nous récoltons les produits de la mer. Et pas seulement les poissons et les crustacés, mais aussi les algues que nous transformons. Oui, bien sûr, en nourriture ou en médicaments. L'océan constitue une réserve inépuisable. Très juste, professeur Mortimer. C'est pourquoi les Atlantes le vénèrent. Oh, que se passe-t-il? Un rempart magnétique protège le secteur. Nous avons approché la mine de trop près. Il est important de décourager les curieux. C'est une mine de récalque, c'est bien cela? C'est notre mine de récalque. Ce minerai est une source d'énergie fabuleuse. Nous le traitons sur place. Magon gère l'exploitation. Basileus à Ariane. Le pilote dissident est sorti du coma. Rentrez à la base immédiatement. Message reçu, père. Nous rentrons. Et nous allons où, comme ça? À l'hôpital, bien sûr. Ah oui, j'en aurais bien besoin. Voyons, Marcel, laissez-le passer. Bien, mon général. Oh! Salut, petite tête. Quoi? Bon sang! Les bases secrètes de lance-missiles. N'est-ce pas magnifique, Général Cambon? Vous voyez qu'elles sont exposées en bonne place au milieu de mes œuvres d'art. Ulrich,
Comment avez-vous pu obtenir ces plans? Oh, vos collègues m'ont beaucoup aidé. Mais il me manque une dernière information. L'emplacement de la 7e base et son code d'accès. Vous ne saurez rien. Je ne dirai rien, même sous la torture. Rassurez-vous, j'ai d'autres moyens de vous faire parler. Bientôt, vous n'aurez plus aucun secret pour moi. 2 généraux anglais et un général français ont été retrouvés morts assassinés. Le dernier en date, le général Cambon, a été retrouvé cette nuit dans le port d'Ostende. Or, avant de mourir, il a eu le temps de révéler l'identité de son assassin. Ulrich? Mais on le croyait définitivement disparu. Hélas, non. Mon équipe a réussi à le localiser. Il se cache sous l'identité d'un homme d'affaires international et il vit à Bruxelles. J'ai besoin de la collaboration de la police belge pour l'arrêter. Mes hommes sont à votre disposition, capitaine Blake. La voie est libre. Cet imbécile de général Cambon ne connaissait même pas le code secret de la base. Quel niais! Mais rends-toi compte, avec ce code, j'aurai le pouvoir de vie et de mort sur toute la planète. Oh oh. Patron, les flics! Vite! On ne pourra pas franchir le barrage. Il va falloir ruser. Suis-moi. Bien joué, boss. Oh, le casque! Le casque! Le casque! Le casque! Voleur! Voleur! Rends-moi ça! Haut les mains! Pas un geste! C'est fichu! Ne bougez pas surtout. Je vais chercher du secours. Rendez-le à Morata. Qui êtes-vous? Pour Morata, Rapa Nui. Son pouls est faible, mais il bat encore. Rapa Nui, c'est l'île de Pâques. Quel rapport avec ce casque? À quoi ça peut bien servir? Hein? Entrez. Bonsoir, monsieur. Je vous apporte votre jus d'orange. Oh, merci beaucoup. Posez-le sur la table de nuit. Ça te ferait mal d'enlever ton chapeau quand tu parles à une dame. Grossier personnage. Est-ce que tu veux mon portrait? Un zozo pareil. J'ai jamais vu ça en 25 ans de maison. Ça alors. Ce cher Mortimer. Ne restez pas là.
Vous vous demandez pourquoi j'ai interrompu votre dîner, mon cher. C'est vrai, la dinde était un poil trop cuite, mais ce château Margaux, quel régal. Bon sang, Blake, mais comment savez-vous tout ça? Mettez ça. Et regardez-moi. Blake, je lis dans votre cerveau, je devine toutes vos pensées. Eh oui, un casque télépathe. Ne me demandez pas par quel prodige, je n'en sais fichtrement rien. Ça alors? Bah, étrange cette matière. Mais qui a bien pu inventer une chose pareille? Je l'ignore, mais Ulrich avait ce casque en sa possession. Ulrich? Absolument. Bon sang, c'est un instrument de pouvoir terrifiant. C'est pourquoi j'ai préféré n'en parler à personne. Et j'ai quelque chose à vous demander. De toute façon, j'allais vous proposer de sortir. Venez, Blake, il faut partir d'ici. Je ne crois pas que ce soit possible. Regardez plutôt. Ma voiture est surveillée. Je pense... Chut. Sharkey! Par ici, patron. Freddy? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Et voilà! Là! Ils ne nous ont pas encore attrapés, mais il faudrait changer de voiture. Celle-ci est un peu trop voyante. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Voilà notre salut. Parfait. Nous arriverons juste à l'heure. Et comment? On a rendez-vous? Mon Dieu, j'ai complètement oublié. Je voulais vous demander si vous étiez d'accord pour un voyage touristique à l'île de Pâques. À l'île de Pâques? Mais c'est au bout du monde. Et pourquoi faire, dites-moi? L'homme qui m'a remis le casque m'a supplié de le rendre là-bas. Bon sang, Francis, vous me prenez au dépourvu. Allons, ne vous faites pas prier. Je sais que vous en mourrez d'envie. J'ai réservé 2 billets pour Santiago du Chili. Il y a un vol ce soir. Waouh! Regarde-moi cette voiture. Attends. Hé, Polo! Je vois pas beaucoup de nanas draguer dans le secteur. Tu vas voir, j'ai un plan d'enfer. Vous êtes sûr qu'ils ont bien pris cette direction? Ouais, mais on a perdu du temps en te décoinçant. Oh, ça va. Les voilà. Le vol 657 à destination de Santiago du Chili, embarquement immédiat. Embarquement immédiat, porte numéro 2. Polo. Hé, mesdemoiselles! Ça vous dirait une balade au clair de lune? Dans notre bolide à réaction? C'est quoi vos petits noms? Où ils sont, hein? Où ils sont? Je vous jure, j'ai rien fait, enfin, mais... Allez-y. Là! Passeport, messieurs. C'est mon pote, il a oublié... Il a oublié son chapeau. Désolé pour lui, c'est trop tard, messieurs. Oui, boss, ils ont pris l'avion pour Santiago du Chili. Santiago? Y a pas d'erreur. Oui, je me suis bien renseigné, boss. Imbécile! Et vous l'avez laissé filer avec le casque? Mais écoutez, boss! Tonnerre, Santiago. Mais alors ils savent d'où vient le casque. Oh, il faut que j'y arrive avant eux.
Voyez-vous, mon cher Francis, les statues géantes de l'île de Pâques continuent de susciter les thèses les plus folles. Croyez-moi, la véritable histoire de l'île reste encore à écrire. Bienvenue à Rapa Nui, messieurs. Vous cherchez un hôtel agréable et pas cher, une voiture à louer, un guide sympathique pour visiter l'île? Merci, mais nous désirons simplement rencontrer un certain Morata. Ah, l'archéologue. Vous aussi, vous êtes des chercheurs? Je me disais bien que vous n'aviez pas du tout l'allure de touriste. Venez, je vais vous conduire. J'ai une voiture très confortable. Blake, vous venez? Ce programme me paraît tout à fait sympathique. Oh, pardon. Tenez. Oh, oh. Tabou! Tabou! Est-ce que vous croyez qu'il l'a fait exprès? Je ne sais pas. J'ai juste ressenti de sa part comme une peur. Il est parti si vite. Messieurs! En route! Elle avait parlé d'une voiture confortable, non? C'est loin d'ici? Sur l'île, ça n'est jamais très loin. Mais long. C'est là-bas, regardez. Tout en haut du volcan Rano Raraku. Regardez ça. Ces gigantesques Moai, oh, quelle splendeur. Dos à la mer, les yeux tournés vers le ciel, ils protégeaient de leur stature les anciennes familles de l'île. C'est ce qu'on dit par ici, mais il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les bouquins. Oh, tout de même, c'est un ouvrage scientifique. Je peux même vous dire qu'on a beaucoup sous-estimé le vrai poids de ces statues. En fait, il était impossible de les treuiller sur de simples rondins de bois. Nous y sommes. Vous n'avez plus qu'à suivre le chemin. Vous allez traverser les anciennes carrières d'extraction des Moai, et de là-haut, vous verrez le campement. Vous ne pouvez pas le manquer. Regardez toutes ces statues abandonnées en cours de taille. Comme si le temps s'était arrêté. Ah, nous y voilà. C'est lui, le pilleur de monuments sacrés. C'est le profanateur. Abattez-les! Je crois comprendre pourquoi ils nous en veulent autant. J'espère qu'ils ont de bonnes raisons. Leur accueil n'est pas franchement courtois. Blake? Arrêtez! Je n'ai pas profané le territoire tabou, non! Non, je n'ai pas volé le casque, au contraire, je viens le rapporter à Morata. Ne l'écoutez pas! Il ment! Tuez-le! C'est lui, le profanateur! Mettez le casque! Non! N'y touchez pas! Il est tabou! Mettez-le et vous saurez la vérité. Nous devons savoir. Non! Vous n'avez pas le droit! Attention, couchez-vous! Prends ça! Allez! Je suis Morata. Je dirige une mission archéologique sur le site. Et je n'ai pas besoin du casque pour comprendre que vous dites la vérité. Ça y est, boss. On peut repartir. Le moteur est nickel. On ne part pas. On reste. Et cette fois, il va falloir mettre le paquet. Attrape ça. Hey! Ulrich vous a déjà trompé 2 fois. Il s'est fait passer pour un archéologue et en a profité pour s'introduire dans le territoire tabou et voler le casque. Pour ensuite nous dénoncer comme étant les auteurs du vol. Tout ceci était faux. Je sais que je peux faire confiance à Blake et Mortimer. Ensemble, nous allons remettre le casque à sa place. Je compte sur votre vigilance pour empêcher quiconque de franchir la limite. Voici l'entrée du tunnel qui mène au tombeau sacré. Vouloir y pénétrer seul serait risqué. Il est gardé nuit et jour par un homme armé. Allons-y.
chose. Par les saintes culottes de MacGregor. Voilà le véritable mystère de l'île de Pâques. Le plus intéressant est à l'intérieur, suivez-moi. Toujours cette matière étrange. Ulrich devait s'attendre à trouver un trésor. Il n'y avait plus que ça. Ce casque et surtout ces tablettes de bois gravées qui sont typiques de notre civilisation. Elles retracent la mémoire du peuple pasquan. Ah oui, les fameux Rongo-Rongo. Et cette écriture mystérieuse que plus personne ne sait lire. C'est exact. Il y en avait 10 comme celle-ci. Ulrich les a volées en même temps que le casque. Or, j'ai été le premier à les déchiffrer. Ça alors? Dire que tant de savants se sont échinés en vain à traduire ces tablettes. Oui, mais moi, je suis né ici. Et depuis l'enfance, je n'ai eu qu'une idée en tête. Déchiffrer le Rongo-Rongo. Malheureusement, je n'ai eu le temps de déchiffrer que le début de l'histoire. Écoutez, lorsque les premiers Pasquans sont arrivés sur l'île, ils ont découvert une terre vierge. Le Grand Moai se dressait déjà là. Mais les Pasquans avaient leur propre divinité. Ils étaient dans l'urgence de survivre sur cette terre hostile. Un jour, pourtant, un homme résolut d'explorer le Grand Moai. En mettant le casque, l'homme fut envahi par une voix intérieure qui lui dit « De Markab, nous te saluons, humain. Nous sommes en communion avec ton esprit. Tu reçois nos pensées, nous recevons les tiennes. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh! Partager avec toi la connaissance. Des représentants de notre peuple descendront des étoiles un soir de lune. Sois prêt à les accueillir. Prépare ton peuple à les accueillir. L'homme a raconté son expérience au reste de la population. Et dans l'attente de la venue de ces Markabiens, chaque famille a sculpté ses propres statues à l'image du Grand Moai. Voilà ce que j'ai déchiffré. Et les Markabiens? Je crois avoir compris qu'ils ont débarqué et semé la mort. Des extraterrestres belliqueux? Sûrement, mais sans les tablettes, je ne peux rien affirmer. Ensuite, le casque est devenu un enjeu de pouvoir. Jusqu'à ce qu'il soit déclaré tabou et le Grand Moai enterré et interdit d'accès. Depuis, personne n'est entré en contact avec Markab? Personne. Le tabou l'interdit. Le Grand Moai agirait donc comme une immense antenne cosmique et de ce fait pourrait... Ulrich! Désolé d'interrompre vos spéculations philosophiques, mais j'ai besoin du casque maintenant. Qu'avez-vous fait de mes hommes? Oh, rassurez-vous, ils sont allés faire un tour en ville. Quoi? Non. Pauvre petit idéaliste, l'archéologie ne nourrit pas son homme de nos jours. Quelques billets de banque ont suffi à les corrompre, sauf ce gueux, un irréductible. Vous êtes un minable, Ulrich. Le casque. Non, ne lui donnez pas. Merci. Vous n'irez pas loin, Ulrich. Au contraire, Mortimer, c'est un temps idéal pour une balade en avion. Vite! Allez, Blake! Il faut arrêter ce fou! Adios, amigos! Le boss, ça sent le roussi. Ça doit pas être dur à piloter, un truc pareil. Sortez-moi de là! Un peu de patience, colonel. Mortimer est parti chercher du secours. Il sera là dans quelques heures.
Charquet vient de casser votre avion. Ne comptez plus sur lui. Il va vous accompagner en prison. Qu'avez-vous fait des Rongo-Rongo? Ces bouts de bois avec des dessins idiots. Ça ne vaut pas un copec. Je les ai fichus à la mer. C'est faux. Il les a vendus à un collectionneur chilien, Domingo Pérez, à Santiago. Bravo. On devrait les retrouver sans peine. Oui, mais je lis autre chose en son esprit. Avant de voler le casque et les tablettes, il est entré en contact avec des Marcabiens. Et ils lui ont annoncé leur prochaine venue sur Terre.